avec Monsieur Manzin, qui représente les boulangers-pâtissiers. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Donc nous allons parler de votre métier, qui est un métier artisanal, un métier qui est de plus en plus médiatisé. Récemment, on parlait d'un concours national qui justement valorisait le métier artisanal des boulangers. Alors dites-moi ce qu'il faut faire pour venir faire un apprentissage ou aller dans une école pour apprendre ce métier de boulanger-pâtissier. Bah, le mieux, c'est d'aller faire des stages ou des découvertes chez son boulanger, chez voir différents boulangers ou son boulanger du village. Ensuite, aller voir certaines écoles comme les CFA, les maisons familiales, et voilà, différentes écoles, et s'intéresser. Ce qui est intéressant pour les gens, enfin pour les enfants, on voit nous pour les futurs apprentis, c'est les apprentis qui cuisinent chez eux, chez les parents. Et Déjà, il faut avoir le goût de la cuisine au départ. Même si c'est boulanger-pâtissier, il faut maîtriser un certain nombre d'éléments manuels, quoi. oui, aimer travailler les aliments, je veux dire, et avoir des connaissances de goût. C'est très important que ça nous serve pour la boulangerie ou pour la pâtisserie. Enfin, les deux sont liés pour moi. Alors, si demain un jeune veut faire ce métier de boulanger, vous avez dit qu'il y avait un certain nombre d'écoles, mais il doit avant tout faire une découverte. Et ensuite, qu'est-ce qu'il doit exactement faire par rapport à son cursus scolaire? Eh ben, le mieux pour moi, ça serait d'aller jusqu'en troisième pour avoir certaines connaissances. On a beau dire le métier de boulanger, mais il faut quand même avoir des acquis, que ce soit de mathématiques, de français. Et le boulanger n'est pas quelqu'un de... Enfin, je veux dire que c'est quelqu'un qui a certaines connaissances quand même. Il ne faut pas non plus s'arrêter à ce qui était autrefois peut-être ce qui était perçu. Oui, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de diversité dans la fabrication des pains, dans la fabrication des choses plutôt bio. Il faut vraiment connaître beaucoup de choses, quoi. Oui, tout à fait. Et, en ayant plusieurs connaissances, ça nous permet d'élaborer nos recettes à nous, de faire nos choix de recettes, sur quels critères on va partir. Est-ce que c'est un métier compliqué Euh, par rapport aux horaires, par rapport à ce... Avant, les boulangers, on disait travailler la nuit. Maintenant, ça a changé un petit peu. on travaille encore la nuit. Moi, ça m'arrive de commencer à 2 heures du matin. Mais tous les métiers sont compliqués. Si on aime faire son travail, je trouve que c'est un beau métier. On fabrique son travail, on a la pâte, on a le résultat final. On peut vendre le produit qu'on a fait. Et on a le remerciement que on soit patron ou ouvrier, des clients. On est content quand on voit, quand j'étais salarié, qu'on nous dise vous travaillez là-bas, c'est bon ce que vous faites. Il y a une reconnaissance. Et est-ce que c'est difficile actuellement disons, d'avoir du personnel dans les boulangeries, dans les pâtisseries? Est-ce qu'il y a un manque au niveau national? Non, il y a beaucoup de personnes de qualifiés, peut-être de bons ouvriers, peut-être qu'il y en a. Il y en a, mais peut-être moins que de simples ouvriers. Mais il faut leur donner, maintenant, on a beaucoup plus d'avantages au niveau du travail. On s'arrange au niveau des week-ends. Bon, pour les deux entreprises, ça donne une certaine importance. On essaie qu'ils aient 2 jours de repos dans la semaine. Voilà, il y a tout s'est amélioré à ce niveau-là. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait des qualités intellectuelles quand même, hein, un minimum, et puis des qualités manuelles sans doute aussi, parce que c'est un métier de dextérité, ça. Mais il faut une certaine application dans ce qu'on fait, oui. Il faut savoir, aimer le travail bien fait, pas bâcler le travail, aimer tout le travail bien fait. Si on travaille bien au départ, le résultat est derrière, quoi. Quels sont les avantages de ce métier? Si vous vouliez donner des choses qui sont intéressantes dans ce métier, que vous avez envie de faire partager. Je trouve que dernièrement, même avant, mais c'est vrai que de plus en plus, il y a une reconnaissance du métier de boulanger. Le boulanger est respecté dans les communes. On a beaucoup de chance à ce niveau-là. On fait attention, le boulanger est connu, il est comme je disais, respecté. Et on fait attention s'il a besoin de quelque chose. Tout le monde est là pour... Boulanger dans la commune, c'est toujours très important. Et on n'a surtout pas envie qu'il parte ailleurs. Oui, tout à fait, oui, non, mais voilà. Et après, c'est vrai que ça permet de s'intégrer à la commune, de faire différentes choses. Et je trouve qu'on est reconnu. Et c'est à nous de faire le travail aussi pour qu'on soit respecté aussi. Voilà. Ça passe systématiquement par une alternance avec une formation chambre des métiers et aussi formation chez le fabricant. Oui, pour moi, cet après-midi, je serai à mon stand. Pour moi, c'est bien de passer chez un patron,
et de faire une formation, parce qu'on voit ce que c'est le travail, les contraintes du travail, les horaires de travail, travailler les jours fériés, travailler les week-ends. Tandis que si on est à l'école, le vendredi après-midi à 13 h, la semaine est finie. Et il n'y a pas les contraintes, la pression du patron, le rythme du travail. Mais ce qui n'empêche pas qu'on peut apprendre à travailler dans une école, avoir fait d'abord un apprentissage et après dans une école, ou alors aller d'abord dans une école et faire de l'apprentissage. Les deux peuvent être en relation. Pour conclure, si vous aviez à donner un conseil à quelqu'un qui a envie de faire ce métier, vous lui diriez quoi? Moi, qu'est-ce que je lui dirais? Comme je vous ai dit au départ, d'aller voir des différents boulangers, de faire des stages, d'abord de découvrir le métier, si ça plaît ou pas, et ensuite vraiment être surmotivé. Et c'est un métier, comme j'explique aux parents, c'est vrai que bon, il faut faire attention aux horaires de travail, mais les 6 heures ou 6h30 ou 8 heures de travail, même si l'apprenti ou l'ouvrier dépasse un petit peu, pourvu qu'il soit heureux quand il débouche, voilà, le plaisir du travail, quoi. Vraiment être content, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au travail, qui s'amusent pas, quoi, je veux dire. Voilà. Merci. Merci, M. Benjamin. Merci beaucoup.